Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc on va écouter la première histoire. Bonjour la famille, bonjour la communauté DMG TV. Je salue tout le monde, la communauté et la famille. Hier, j'ai raconté une histoire qui était un peu courte. Aujourd'hui, je pense que je vais raconter une histoire qui est un peu plus longue. Mais bien avant de commencer, je vais me présenter. Moi, je suis un jeune Malien, né au Cameroun, d'une mère camerounaise et d'un père malien. Donc, j'ai fait mon enfance au Cameroun. Donc, actuellement, je réside au Mali. Donc, voici l'histoire. L'histoire se passe au Cameroun entre deux amis qui vivaient dans une pauvreté intense, qui décident d'aller voir un grand marabout pour devenir riches. Ils arrivent et posent le problème au marabout. Il leur dit: je peux vous rendre très riche, mais à condition que chacun d'entre vous me ramène 2 enfants jumeaux pour les faire enterrer vivants. Chose qu'ils acceptent, et le fait. Quelque temps après, les 2 amis deviennent vachement riches. Que chaque jour, des gens s'alignaient devant leur portail et qui distribuaient de l'argent à ces derniers. Quelques années plus tard, l'un d'entre eux décède. C'est là où le calvaire a commencé. Chaque nuit, la flamme de feu jaillissait de son tombeau. Son ami, après avoir vu cela, s'est rendu chez un imam, chef religieux musulman, et l'explique ce qui s'est passé. Il voulait savoir s'il se débarrassait de ses biens, s'il sera sauvé. Il répondit: quand tu mourras, tu auras le même sort. Même si tu te débarrasses de tous ces biens, le type devient fou sur le champ. Il devient fou sur le champ. Donc, la richesse, c'est pour vous dire que dans la vie, il ne faut pas se contenter de la richesse, quelle qu'en soit ta manière de vivre, ta façon de vivre. Il faut essayer de demander à Dieu. Il faut chercher à avoir de la richesse qui provient de Dieu. Donc, il ne faut pas chercher à avoir des trucs faciles. Donc, aujourd'hui, il est dans une situation que vraiment ça ne va pas. Il ne sait pas quoi faire, il est devenu fou parce qu'il n'a pas de solution. Donc, c'est pour dire que nous devons faire attention. La vie, tout ce qui est dans ce monde n'est que vanité. Donc, nous allons mourir abandonner tout. Ce n'est pas la peine de courir après quelque chose qu'après tu vas le regretter. Bon, donc c'était ça mon histoire. Donc, je salue toute la famille. Donc, je vous souhaite bonne continuation. Merci bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir à toute la communauté. Je suis un passionné des histoires mystiques, bien que je ne sois pas un initié. Voilà, je vous appelle aujourd'hui, là, c'est pour vous raconter mon histoire. Cette histoire que j'ai vécue avec un ami d'enfance.
Nous sommes autour de 1991-92. À l'époque, ma ville natale, c'était Bertois. Bertois, entre Colbicon 1 et Colbicon 2. Donc, nous étions à Colbicon 1. Nous habitions Colbicon 1. Nous fréquentions l'école publique de Colbicon 1, appelée autrefois, pour ceux qui vont me le reconnaître, école Souris. Voilà. Un début d'après-midi, pendant les grandes vacances, mon ami Yoyo et moi décidons d'aller à la quête des champignons. D'aller en brousse chercher les champignons. Nous nous sommes lancés. Il faut déjà dire qu'à cette époque-là, Bertois n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Surtout le quartier Colbicon n'était pas assez ouvert comme elle est aujourd'hui, parce qu'après nos habitations, après nous, il y avait des étangs, des lacs pour l'élevage des poissons, de la pisciculture. Nous sommes partis autour de 14 heures par là, dans la savane, parce que il n'y a pas la brousse, c'était la savane. Nous empruntions la grande route. On entre à gauche, on entre à droite. Au fur et à mesure, nous avancions dans la savane. On avançait dans la savane, mais nous gardions toujours le cap sur la grande route comme repère. Nous sommes partis 1 heure de temps après. Nous avions déjà presque nos récipients étaient déjà presque pleins de champignons. Alors, on s'est dit, bon, une fois que c'est plein, il faut qu'on rentre. Nous sommes arrivés très très loin dans la savane, tout en gardant le cap sur la grande route comme repère. Nous n'entrions pas très loin dans la savane, mais nous avancions quand même dans la savane, à partir de la grande route. Nous sommes arrivés à un endroit assez bizarre dans la savane, où il y avait 2 palmiers qui se dressaient devant nous comme des gaules. Et juste devant ces palmiers, à environ 4 à 5 mètres de l'entrée de ces palmiers, il y avait des champignons parapluies, des larges champignons parapluies. Quand j'ai vu la disposition de ces palmiers, j'ai eu la chair de poule. Il faut indiquer qu'à cette époque-là, à Bertois, il y avait des histoires qui se racontaient beaucoup sur l'Ongbati, comment on transmettait la sorcellerie sur des enfants à travers certaines choses dans la brousse. Ce qui fait que ces histoires que l'on racontait nous éveillaient, nous édifiaient en quelque sorte. Au point où quand un acte pas très naturel se produisait, et puis on avait tout de suite l'idée que ça peut être quelque chose de mauvais. Nous nous sommes arrêtés un instant. Mon ami me dit, mais gars, toi tu as trop peur, il y a quoi? Tu vois pas il y a les champignons, c'est pas les petits qu'on a ramassés, c'est les gros, les champignons parapluies, il faut arracher. Je lui ai dit, mon ami, moi je ne peux pas avancer. Je lui ai dit, je ne peux pas avancer. Il a dit, ok, moi je vais creuser. Moi je me suis mis à l'écart. À peine il a arraché 2 pieds, il y a un tourbillon qui est sorti de je ne sais d'où. Un tourbillon qui n'avait pas de nom, qui est sorti de nulle part.
Au fur et à mesure que ça avançait vers nous, le volume, ça prenait du volume. Elle prenait du volume. Au fur et à mesure qu'elle avançait, elle prenait du volume. À un moment donné, c'était comme si on avait commandé le tourbillon, de lancer le tourbillon vers nous. Alors là, c'était un sauve-qui-peut. C'était un sauve-qui-peut. Le tourbillon nous a chassés, nous a poursuivis sur environ 5 km. Je vous rappelle que quand le tourbillon s'est mis à nous suivre, nous avons perdu tous nos champignons. Nous avons couru sur au moins 5 km. C'est quand nous sommes arrivés à la traversée d'un pont que le tourbillon s'est évanoui. Elle a disparu. Le tourbillon a disparu. Nous avons donc décidé de rentrer. Il était déjà autour de 17h, 18h par là. Nous avons rencontré deux mamans sur notre chemin de retour. Deux mamans sur notre chemin de retour. Tous deux ne marchaient pas côte à côte. Tous deux marchaient comme sur une route avec deux trottoirs à gauche. Un trottoir à gauche, un trottoir à droite. Tous deux marchaient de façon ordonnée. Nous étions censés passer au milieu. J'ai encore attiré l'attention de mon ami sur la disposition de ces mamans qui venaient vers nous. Je lui ai dit, faisons demi-tour, allons entrer dans l'eau. Elle passe avant que nous ressortions. Ces mamans sont arrivées sur le pont. Elles se sont mises à se regarder. À un moment donné, ces deux mamans ont disparu. C'était la fin des champignons à cette époque. Nous n'avons plus jamais, nous ne sommes plus jamais allés. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Merci DMG. J'espère que vous allez bien entendre cette fois-ci. Voilà. L'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui a été contée par mon père. C'est son cousin à lui qui a vécu l'histoire. Voilà. Donc, je vais vous expliquer. L'histoire, ça commence à Katsula. Lorsque son cousin quitte à Abidjan pour venir à Katsula, venir saluer les parents, tout et tout, pendant des fêtes. Donc, il a salué, il a passé ses congés, bien, tout et tout. Donc, en entrant, parfois, quand on te dit, il y a des commissions qu'on te laisse, parfois tu oublies. Salut telle personne pour moi, arrivé en ville là, faut saluer telle personne pour moi, des trucs comme ça. Donc, il est allé saluer l'une de mon arrière-grand-mère, voilà, comme ça. Donc, arrivé là-bas, il lui a dit, que je devais rentrer, tout et tout. Donc, elle lui a dit, ma soeur qui est dans tel quartier, que tu la connais, tu connais chez elle. Elle dit, oui, je connais chez elle, tout et tout. Mais, je n'arrive pas là-bas trop, mais je connais chez elle. D'accord, si tu vas, faut lui passer mon bonsoir, faut lui dire que moi, je dis, je la salue. Elle a dit, il faut la commission, hein. Il dit, d'accord. C'est comme ça qu'il oublie. Il s'en va, il fait les jours. Bon, il a fait d'abord, papa a dit, il a fait 3 semaines. Il a commencé à tomber malade un mois. La maladie commence à aggraver, il va à l'hôpital. Aujourd'hui, si on dit c'est pas lui, demain on dit c'est tant, ça a commencé à devenir bizarre. Donc il faisait des médicaments. Maintenant, on demandait qu'il rentre au village à Katsula pour venir se faire soigner de façon traditionnelle. Il avait peur parce qu'il se disait quoi, s'il partait là-bas, ils allaient lâcher lui en même temps. Donc il avait peur, je sais pas. En tout cas, dans tous les villages, il y avait des sorciers, voilà. Il avait un peu peur. Donc c'est dans ça. Un soir, dans sa maladie là, il est sorti. Il partait acheter du charbon.
Donc en route, il croise un vieil homme. Le vieil homme l'a salué puis il est passé. Il a acheté son charbon. C'est là le vieil homme lui a demandé, tu as quoi? Il lui a dit qu'il ne savait pas, qu'il était malade. Chaque jour on lui raconte des trucs, Il lui a dit, bien, je connais ton problème, mais ton problème, je pense que tu le connais aussi. Il lui a demandé, tu n'as pas oublié de faire quelque chose que quelqu'un t'a demandé de faire? Il lui a dit, non, j'ai pas oublié, j'ai rien oublié du tout. Il dit, ah, je suis. Et lui, qu'est-ce que tu n'as pas effectué un voyage dans ce temps-là? Il dit, un voyage? Il dit, non, j'ai pas effectué de voyage. Il dit, réfléchis bien. Tu n'as pas effectué un voyage? Il dit, si, j'ai effectué un voyage, il y a cela 2 mois. Voilà, il y a cela 2 mois. Je suis passé au village, et il dit, voilà, il y a quelqu'un qui t'a donné une commission. Il dit, non, personne ne m'a donné quelque chose de venir à quelqu'un. Il dit, non, écoute-moi, laisse-moi parler. Il y a quelqu'un qui t'a donné une commission. Quelqu'un t'a dit de saluer quelqu'un. Tu ne l'as pas fait. Et puis il dit, ah, il se rappelle maintenant que mon arrière-grand-mère qui lui avait demandé, ah, que devait saluer sa soeur. Il lui a dit, bon, tu vas me montrer chez toi. Demain, je vais venir et on va aller saluer la dame ensemble. Donc c'est comme ça que mon tonton là, il rentre à la maison. Donc quand il rentre, il fait ce qu'il a à faire avec son charbon. Et le lendemain, il va dire que son cousin n'a pas dormi du tout la nuit. Il n'a pas dormi. Le lendemain, le vieillard vient et puis ils s'en vont là-bas. Donc arrivé là-bas, le vieillard restait dehors, n'est pas rentré dans la cour. C'était une cour commune, quelque part à Yopougon. Il y a longtemps, hein. En ce moment, ils avaient encore cassé. Donc, quand il est rentré, il a vu la vieille. Il a laissé la commission, il n'était pas content de le voir du tout. Il a commencé à crier. Depuis, tu as quitté là-bas pour venir là. C'est maintenant que tu arrives ici. C'est maintenant que tu arrives ici. Hein? Depuis, tu as demandé de venir donner ma commission. C'est maintenant que tu arrives ici, tout et tout. Pourquoi tu as pris ton temps comme ça? Quand vous dites de faire les choses, vous ne faites pas. Il a dit, ah, j'ai oublié. Oh. J'ai oublié. Elle m'a tout simplement dit de venir te saluer. Moi, j'ai oublié. Et puis, je suis un peu occupée. C'est pourquoi j'ai oublié. Vraiment, tata, pardon. Déjà, en fait, en réalité, le fait qu'elle avait dit de venir la saluer, elle avait déposé de la chair humaine en sorcellerie sur son épaule. Donc, la chair humaine était en train de se décomposer sur l'épaule. C'est ce que le rendait malade. Comme ça. Donc, elle, maintenant, elle prend la viande. Elle prend la viande maintenant. Et puis, elle veut lui lancer un sort pour le tuer. C'est là que le vieillard maintenant intervient. Et puis, lui met la honte. Parce que le jeune en question, lui ne savait même pas qu'il y avait quoi. Parce que le vieux ne lui a rien raconté. Lui met la honte. Tu as pris ta viande maintenant. Pourquoi tu veux le tuer? Pourquoi tu veux le tuer? Tu as pris ta viande maintenant. Tu veux le tuer pourquoi? Tu veux le tuer pourquoi? Il est venu te donner ta viande. Prends, tu ne le tues pas. Il n'a rien à voir avec votre. Pourquoi vous êtes méchante comme ça? Quelqu'un qui ne sait rien dans ce que vous faites, c'est lui que vous utilisez comme votre bagage. C'est là que mon cousin et mon père ont compris. Ensuite que, ah, voilà l'histoire réellement qui se passait. Donc ça là aussi, là, c'est un conseil. Ça fait que moi, quand papa m'a bien expliqué, parce que j'étais petite, quand ça se passait, je ne vais pas me dire que j'étais petite, qu'il m'a expliqué l'histoire là. Moi, aller quelque part, on te dit, il faut faire telle chose. Je ne dis pas, je ne le fais pas. Et puis je dis à la personne clairement, je ne vais pas le faire. Parce qu'il ne faudrait pas que j'oublie de saluer quelqu'un et puis ça va devenir un problème. Au bout de j'oublie de laisser une commission à quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il y a dans la phrase que la personne va me donner d'aller dire. Voilà, donc c'est un peu ça. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et surtout, bon début du mois d'avril. Je vous veux tous en bonne santé. Voilà, j'avais raconté une histoire. Maintenant, je reviens encore pour une autre histoire. Je précise que je suis congolaise de Kinshasa. Donc, je vous raconte l'histoire depuis la République démocratique du Congo. Au fait, mon histoire est un peu longue, mais je vais la découper un peu pour ne pas prendre trop de temps. Alors, lorsque j'étais encore au lycée,
Moi, j'ai perdu mes parents très tôt. Mon père était parti le premier. Alors, il y a eu vraiment un déséquilibre dans la famille parce que nous tous, nous sommes nés au nombre de 7. Il y a 2 de mes sœurs qui sont décédées, donc je suis restée la seule fille et avec 4 garçons. Alors, voilà. Lorsque mon père était décédé, mon père est parti tôt. Il y a eu un déséquilibre dans la famille. Ma mère est fille infirmière comme moi, mais mon père ne voulait plus qu'elle puisse travailler. Alors elle était à la maison et mon père lui donnait chaque fin du mois un salaire. C'est comme ça qu'elle faisait ses petits trucs qu'elle vendait. Alors lorsque mon père est tombé malade et maman a été obligée de laisser toute sa petite commerce pour aller rester avec papa à l'hôpital. Il avait fait une méningite et puis il n'a pas survécu, papa est parti. Et voilà, papa est parti, moi j'étais encore au lycée. Et c'est comme ça, un ami à papa, c'était un jeune papa. À l'époque, moi je pouvais avoir, j'étais encore trop jeune, je pouvais avoir à l'époque 22 ans ou 23 ans. Alors, et cet ami à papa là, c'était un jeune. Il est venu travailler. En fait, mon père a travaillé dans une société sucrière de la République démocratique du Congo. Je ne vous ai pas donné trop de détails. Alors, ce monsieur-là aussi est venu travailler là-bas. Il était trop jeune, trop cool. Et il était bien avec tout le monde. Alors, il s'est familiarisé avec mon père. Et c'est comme ça, lui, il était le jeune parmi les vieux. Voilà. Alors, une fois, pendant que mon père était malade, il est venu rendre visite à mon père à la maison. Et moi, je revenais de l'internat parce que moi, j'ai étudié dans les écoles catholiques. Alors, je revenais de l'internat. Il m'a vu, il a demandé, c'est mon père qui m'avait appelé pour que j'achète la boisson. Il a demandé à mon père, mais celle-là, c'est aussi ta fille? Mon père dit, oui, c'est ma fille. Il dit, ah, mais tu as beaucoup de jolies filles ici. Hein. Alors moi, je suis parti acheter la boisson. Oh, ces messieurs-là, en fait, je l'avais plus. Mais bon, comme il était avec mon père, il pouvait pas se manifester. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Mon père était toujours malade et ma mère a dû tout laisser pour aller rester avec mon père à l'hôpital. Alors, ma mère aussi était un peu malade. Elle souffrait de la sinusite. Alors, nous quittions là où la compagnie, là où nous étions, à la compagnie là, pour venir prendre des soins à la capitale, à Kinshasa, là où je suis actuellement. Alors, ma mère avait demandé à ce que je puisse l'accompagner. C'était pendant le congé de Pâques. Moi aussi, j'étais venu en congé. Alors, je l'ai accompagné à la capitale. Alors, on arrive à la capitale. On retrouve encore le monsieur, l'ami de papa, qui lui aussi était venu faire l'intérim de son chef ici à la capitale. Alors c'est comme ça, on a approfondi de la connaissance. Hein, et puis il m'a carrément dit que je lui plaisais. Voilà. Et j'étais trop jeune à l'époque. Je connaissais Dieu, mais je ne priais pas, il faut le dire. Je savais que Dieu existait, mais je n'étais vraiment pas trempé dans les histoires de Dieu. Alors on a fait ample connaissance. C'est comme ça, on s'est mis à sortir ensemble. Alors le monsieur me gâtait, il me choyait. Je vous assure, DMG, si je vais rentrer à l'internat, des choses qu'il me donnait, des montants qu'il me donnait,
c'est parce que j'étais jeune. Sinon, aujourd'hui, si je pouvais, j'aurais peut-être des parcelles. Il me donnait beaucoup d'argent. Il m'aimait beaucoup. Je ne sais pas s'il m'aimait réellement beaucoup. Bon, je ne sais pas. Mais il me donnait beaucoup d'argent. Il me donnait beaucoup d'argent. C'est lui qui partait me déposer à l'internat. Après, mon père est décédé. Il est devenu carrément mon tuteur. C'est lui qui payait mes frais scolaires. Il venait me déposer à l'internat. Donc, c'était un peu ça. Alors, on est resté comme ça en relation. Pendant que mon père était malade, alors comme il était avec moi, donc il s'est donné aux petits soins avec mon père. Il lui a changé de l'hôpital parce que là, c'était un petit centre. Il a changé d'hôpital. Il l'a amené dans un grand hôpital de la capitale. Donc, il était aux petits soins comme ça. Et moi, je savais que c'était par rapport à moi. Et lorsque mon père est décédé, et comme il était dans le service du personnel, c'était lui le chef du personnel, il a prêté des véhicules, donc les funérailles étaient vraiment bien. Il a bien organisé les funérailles de mon père. Et puis mon père, on est allé l'enterrer au village et il a prêté des véhicules. Donc, et il est aussi venu jusqu'au village, jusqu'à l'enterrement de mon père. Et puis il est rentré. Bon, il s'était aussi familiarisé avec ma soeur, avec ma petite soeur. Donc, il était vraiment gentil. Voilà. Alors, on a continué à sortir ensemble. Il me payait les frais. Et après, il s'est passé une histoire. Mais je note que malgré que je sortais avec lui, il était un peu trop dans... Enfin, comment je peux dire? Il sortait avec beaucoup de filles. Donc, il aimait trop la vie sexuelle, quoi. Donc, il était avec beaucoup de filles. Mais chaque fois que je l'attrapais, il me disait, non, toi, tu vois, toi, moi, je t'aime beaucoup. Mais il était marié. Je note aussi qu'il était marié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais encore à l'internat, il s'est passé un problème. Finalement, il a été suspendu de son travail et après, on l'a licencié. Moi, je suis rentré, j'ai trouvé la nouvelle. Bon, évidemment, j'étais dessus, mais bon, il était parti. Alors, à l'époque, je ne connaissais pas trop la capitale. Après, je suis venu en vacances. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je suis venu à la capitale et c'est comme ça en fait, c'était pas que je voulais venir en vacances à la capitale. Il avait laissé un mot chez un de ses petits pour que j'aille les chercher à la capitale. Alors, je suis venu à la capitale, je l'ai cherché, on ne s'était pas vu, on l'avait arrêté. Bon, il y a eu trop d'histoires. Après, une fois, je l'ai cherché, on s'est rencontrés. Bon, il n'avait plus d'argent, il n'avait plus de travail. À l'époque, moi, j'avais déjà fini mes études. J'ai commencé à travailler, mon premier travail. Et c'est comme ça, on s'est rencontrés. Je me rappelle à l'époque, c'est d'ailleurs moi qui devais payer la bière et tout parce qu'il était vraiment, il n'avait plus rien. Mais moi, j'avais gardé de bons souvenirs comme on avait partagé beaucoup de choses ensemble. Alors après, on s'est séparés et je ne sais pas, je n'avais plus de ces contacts. Alors moi, après, je me suis mariée et je suis restée dans mon mariage. Pendant que mon foyer, mon couple battait de l'aile, il a eu mes contacts chez mon frère parce que toute ma famille ne savait pas que je sortais avec lui. Il savait seulement que c'est l'ami de papa, il s'est montré gentil. Alors il a eu mes contacts chez mon frère, il m'a appelé pendant que j'étais encore avec le monsieur et on voulait presque faire le divorce. Alors il m'a contacté, il m'a dit, mais voilà, tu vois, j'ai appris que ça ne va pas dans ton foyer et tout, pourquoi on te fait souffrir, tu vois. Moi, je t'avais proposé d'être ma deuxième femme, tu as refusé, tu vois, maintenant tu souffres. Toutefois, la porte est grandement ouverte, ma porte est grandement ouverte, je peux toujours te récupérer, voilà. Si tu quittes l'autre, il faut venir et tout.
Alors, nous sommes allés au tribunal avec mon ex. On nous a fait une ordonnance des foyers séparés, dont chacun avait sa maison maintenant. Alors moi, je suis allé habiter chez mon frère. Dès là, comme j'avais ses contacts, il m'a donné de l'argent. Il m'appelait, il m'envoyait de l'argent. En tout cas, il m'a choisi. Alors, lui, en quittant après la prison, il est allé au Congo central, là-bas chez nous. Et il a eu un bon travail. Je ne veux pas citer le nom de la ville du Congo central. Il a eu un bon travail dans une société pétrolière dont il est devenu un grand boss. Beaucoup d'argent, toujours. Alors, comme j'avais ses contacts, on s'est parlé, il m'écrivait et tout. Une fois, il m'a dit, bon, je t'invite chez moi, il faut venir visiter là où j'habite actuellement. Alors, j'ai pris l'avion, je suis allé jusque là où il habitait et nous nous sommes rencontrés. Vraiment, il avait une bonne vie, on s'est promené. J'avais passé 2 jours chez lui. Alors, la première nuit s'est bien passée, c'était calme. Il m'a réconforté, il m'a dit, voilà, le divorce n'est pas la fin du monde, je suis là, je prends soin de toi et tout. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Alors, il m'a montré les constructions qu'il avait faites dans cette ville-là. Il avait beaucoup d'argent, il avait construit beaucoup de maisons. Il m'a dit, si tu acceptes de devenir ma seconde épouse, voilà, je vais te donner cette concession, tu vas gérer, et puis dans l'entretemps, je vais te faire un passeport, tu dois voyager, aller en Europe pour acheter des histoires, je vais ouvrir une boutique pour toi, tu vas faire le commerce, et que tu aies une boutique d'habillement. Vraiment, c'était bien, on s'est parlé et tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième nuit, j'habitais dans sa maison. La maison qu'il habitait, là où il travaillait dans la société pétrolière. Alors, la deuxième nuit, nous sommes revenus, on était partis nous se promener, on a mangé au restaurant. Nous sommes revenus à la maison. À l'époque, je prenais la bière. Je prenais de la bière. Alors, nous sommes revenus à la maison. Et comme d'habitude, moi, je prends une douche. Alors, je note que dans sa maison, dans sa garde-robe, il avait beaucoup d'argent, plein de billets, de $100, de $50, de $20. Il y en avait partout. C'est comme si, bon, je sais pas, c'est ce que moi j'avais pensé. C'est comme s'il m'avait mis un piège, il m'avait tendu un piège. Parce que lorsqu'il est parti, on a passé la première nuit, le matin, il est parti au travail. Je devais arranger la chambre, arranger la garde-robe. J'ai vu tous ces billets-là. Et heureusement pour moi, je n'ai pas touché à ces billets. Je n'ai pas pris ces billets-là. Alors, il s'est fait qu'il est revenu à midi, il est venu manger. C'est moi qui avais fait la cuisine. Il est revenu à midi, il est venu manger. Il a fini de manger, il est reparti au travail. Et le soir, il m'a envoyé le chauffeur. Nous sommes sortis, nous sommes allés au restaurant, on s'est promené et tout. C'était vraiment bien. J'ai dit, waouh, un autre laisse et l'autre reprend. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai vraiment retrouvé le vrai amour, quoi. Surtout que c'était l'amour de mon enfance. Alors, on sort et puis on est rentré vers 22h. 22h comme ça. Nous sommes rentrés à la maison. Alors, comme d'habitude, je suis allé prendre une douche. J'ai pris une douche, je suis venu pour dormir et brusquement, il me dit, bon, on a commencé à faire des préliminaires pour passer la nuit ensemble. Vous savez ce qui se passe. Et puis, à un moment, il s'arrête, il dit, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne me sens pas bien. Il a commencé à se tourner, retourner,
retourne. Il avait très mal. Il a commencé à vomir. Il s'est tordu de douleur. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai très mal au ventre. Je ne comprends pas. Il a commencé à vomir. Je suis allé vite à la cuisine. Je lui ai apporté du miel. Moi, je pensais qu'il était empoisonné. J'ai dit, mais tu as pris la bière avec qui? Avant qu'on aille prendre la bière ensemble. Il dit, non. J'étais seulement au bureau. Je n'ai pas pris la bière et tout. On a pris seulement la bière ensemble. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Il s'est tordé de douleur. DMG, je t'assure, cette nuit-là, il ne m'a pas touché. Il s'est tordu de douleur de 22h30 jusqu'à 5h. C'est à 5h qu'il s'est un peu calmé. Alors, comme je devais partir les matins, il me dit, en tout cas, je ne saurais pas aller t'accompagner à l'aérodrome. J'appelle le chauffeur, il va te déposer. Il me donne $500. Il me donne $500 comme ça. Il me dit ça, va acheter l'épargne. Parce qu'à l'époque, je partais acheter l'épargne à Congo-Brazzaville pour venir revendre chez nous. Il me dit, va acheter l'épargne avec ça et on va s'appeler pour continuer le projet là de voyage. En tout cas, je ne saurais pas aller te déposer. Je ne me sens pas encore très bien. J'ai dit, ok, d'accord. Et le chauffeur m'a amené, on m'a déposé, j'ai pris l'avion. Je suis revenu à la capitale. En arrivant à la capitale, je dis, bon, au lieu d'aller directement chez mon frère, je préfère aller acheter des pagnes, mais je vais juste sur le beach, je ne traverse pas Congo-Brazzaville, je vais juste sur le beach, j'achète des pagnes, je ramène. Alors, en rentrant avec mes pagnes, il y a une dame qui m'appelle. Il y a la dame avec qui j'avais habité chez moi, lorsque la dame du pasteur qui était prophétesse. Je crois dans la première histoire, je l'avais dit. J'habitais avec cette dame. Elle avait déjà eu sa maison, ils étaient partis. Elle m'appelle et dit, mais il faut que je te voie aujourd'hui. Je dis, aujourd'hui? Mais je reviens d'un voyage, je suis fatigué. Il dit, fais vite, je dois te voir. J'arrive à la maison, je dépose mon colis. Je pars trouver la dame. Elle me dit, mais toi, tu sais que tu as failli être sacrifié. Je dis, pardon? Elle dit, oui. Tu as fait un voyage, tu es parti voir un monsieur, il s'appelle tel, et puis la nuit, il s'est tordu de douleur, voilà, il t'a pas touché. Je dis, oui, exactement. Il me dit, voilà, il a essayé de te sacrifier. Il voulait te donner un sacrifice pour que tu ailles travailler de l'argent pour lui dans le monde des ténèbres. Alors il a essayé. La première nuit, il a essayé, ça n'a pas marché. La deuxième nuit, il voulait faire la dernière prise. Alors ça a retourné. Le Seigneur l'a frappé. Ça s'est retourné contre lui. C'est comme ça. Tu as vu qu'il avait eu ces mal-là. Mais crois-moi, tu vas constater qu'il ne va plus t'appeler. Il ne t'appellera plus, il ne va plus te sentir. Effectivement, le monsieur ne m'appelait plus. Lorsque je l'appelle, il ne décroche pas. Je lui fais le message, il ne décroche pas, il ne répond pas. Et c'est comme ça qu'il ne m'avait jamais envoyé en Europe et l'histoire s'est terminée comme ça. Alors, merci à toute la famille, merci à toute la communauté. Voilà, c'est ma petite histoire. Je vais revenir pour vous raconter la suite de cette histoire. Malgré tout ce qui s'était passé là, il est encore revenu me chercher. Ben voilà, je vais raconter ça une autre fois. Et merci à tout le monde, merci à toute la famille. Et la morale dans l'histoire, c'est que il faut pas aller tête baissée dans une relation. Alors, je vous souhaite à tous bonne journée et surtout, n'oubliez pas de prier. La prière est efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais bien. J'espère que ça va. Partager, liker
Bon, comme je vous avais dit qu'il y avait plusieurs histoires, je vais vous parler d'histoire de mon pasteur. Je suis allée travailler dans un coin, puisque on dit que maman fait les travaux à domicile. Je suis une femme ménagère, donc je travaille chez les gens, comme on dit, les servantes. Je suis allée travailler chez un monsieur. Au début, même dans le salaire, même ne m'arrangeait pas. Donc, bon, ils ont proposé à une fille. La fille a dit, il était à l'agence. La fille dit que non. La fille a demandé s'il y a préparation. On dit oui, il y a préparation. Souvent, elle peut aller déposer l'enfant à l'école. Donc, elle dit que non, elle ne peut pas aller déposer l'enfant à l'école. Moi, ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que je me dis quoi, tu ne peux pas aller travailler chez les gens, tu dors chez eux, tu fais tout. Souvent, tu peux leur rendre les services. Donc, bon, moi-même, c'était même pas mon salaire, même parce que le salaire était trop petit pour moi. Donc, quand elle a dit ça, moi, ça m'a énervé. En même temps, elle a dit, ok, moi, c'est où? On m'a dit, non, c'est à Yopougon. J'ai dit, d'accord, moi, je vais aller faire. Arrivé là-bas, je m'en trouvais que non. Ça, on m'avait dit, même mon patron, même c'était un pasteur, même il n'allait même pas partir au début. Donc, je suis partie, j'ai vu ma patronne, j'ai croisé ma patronne à la gare, on est parti. On s'en va, on n'arrive pas. D'un Yopougon vers Glo quelque part là-bas. Il m'a trouvé que non, mon boss c'était un pasteur, chante chrétien. En tout cas, ses chansons sont très connues. Moi, je ne les connaissais pas, mais il y avait une de ses chansons qui avait pris en ce moment, jusqu'en présence, elle est là. Peut-être c'est... Bon, je vais cacher le nom un peu, sinon on va le reconnaître. Donc, je suis partie, moi, j'ai commencé à faire mon travail. Je suis partie la nuit, c'est vers 20h, 21h, on est arrivé à la maison. Donc, on s'est assis au salon, ils m'ont expliqué comment les trucs se marchent à la maison, les travaux, comment ça doit se passer. Donc, la femme m'a dit non, moi, de m'occuper bien de prendre la maison comme c'était chez moi-même, tout. Donc, bon, moi, j'ai commencé mon travail, j'avais pas de problème. Ils m'ont dit les habits des enfants. Bon, il y avait une petite fille de 3 ans, je peux laver ses habits, puis habits de ma patronne, puis pour mon boss. Maintenant, il y avait le petit frère de mon boss. Lui, il ne lavait pas ses habits. Donc, s'il veut laver ses habits, il va me payer. Les enfants aussi. La grande c'est son petit frère de 10 ans. Il ne lavait pas ses habits. C'était eux-mêmes qui lavaient les habits. Matin, quand on s'est réveillé, on fait les ménages ensemble. Donc, moi, je suis partie. Les enfants partaient à l'école en retard. Donc, moi, j'ai dit à les enfants de ne pas faire ménage à la maison. Ils n'ont qu'à laisser faire le ménage, tout. Je suis partie. Je suis allée trouver habit de presque 3 mois, 4 mois là-bas, habit sale. Il dit, il lavait habit là pendant 1 mois. Je me suis en sortie, il est fini. Moi, je faisais mon travail. Je sens que non. Et c'était un moment, il a commencé à m'énerver, mais moi, donc je suis partie là. Je ne sais pas, le monsieur on a causé après, d'après lui-même, mais il m'a dit que non. Il allait dire à sa femme que non, moi je ne suis pas venue pour travailler, je suis venue me cacher. Ils sont en train de me pousser pour me tuer. Bon, effectivement, avant ça aussi, là, il y avait des situations, puisque moi je suis musulmane, mais j'ai connu les patrons, ils étaient gentils avec mon nom, souvent je partais les accompagner à l'église, moi ça ne me pose pas de problème. Maintenant on s'en va, le pasteur dit que non, moi je suis venue pour me cacher, c'est rentré, c'est sorti. Donc le mois de décembre, ils m'ont payé le mois de décembre. C'était 40 000, mon salaire c'était 40 000, je vais donner le nom. Parce que le salaire même n'était pas beaucoup même. Mon salaire c'était 40 000, j'ai utilisé 20 000. Il y avait mariage de mon grand frère. Donc je vois que non, mon argent est en train de se perdre dans la maison. Quand il dépose l'argent, ça se perd dans la maison. Pourtant, nous les enfants, on a de 3. La plus petite là, elle ne peut pas voler. Donc souvent ça me évite. Il demande le petit, dit que non, c'est pas lui qui a pris. Il demande la fille, dit que non, c'est pas lui qui a pris. Donc moi aussi, il dit, si cette maison hantée vous est venu prendre là, c'est mieux vos papas là, il va commencer à prier. Il disait ça et puis il passait. Ils m'ont payé, j'ai pris 20 000 pour aller faire mes courses. Comme mon argent voulait là. Moi, je pense que c'était la grande sœur qui voulait mon argent. Donc il a dit, comme elle-même elle vole de l'argent là, que Dieu me pardonne, ils sont carrés. Bon, je l'accuse comme c'est là. Comme c'est elle qui vole l'argent là, je vais lui donner. Voler même ne peut pas se voler elle-même.
Donc, je lui ai donné les 20 000. Matin, c'était 20 000 et quelques. Il a pris ce qui était dessus, c'est resté 20 000. Mais là, le week-end qui suivait, c'était le mariage de mon grand frère. Il vient, il veut prendre l'argent pour aller faire le mariage de mon grand frère pour compléter. Je vois que non, les 20 000 ont disparu. On a cherché que c'est doux, que c'est mauvais, que sa mère. On n'a pas vu l'argent. Il a fouillé la maison, il a fouillé les enfants. Moi-même, je me suis fouillé. Peut-être l'argent est tombé quelque part. On n'a pas vu. Moi, ça m'a fait mal. Donc, puisque ça perdait un peu. Avant ça, l'argent de popote, même, on m'avait donné l'année de popote 2 jours. Ils ont volé l'argent. Donc, c'est son oncle, c'est leur oncle là même qui m'a prêté l'argent, qui m'a donné l'argent. Il allait faire retrait. Puis, j'ai pris pour préparer. Et puis, on a mangé. Il n'est pas dit. C'est quand mes 20 000 sont perdus là. Il a dit à le boss. Il a fait assez à la patronne. Je l'ai expliqué quand elle est venue. Dès qu'elle est venue, moi, j'étais dans la cuisine. Maintenant, son fils dit, ah, maman, il y a quelque chose. Il dit, quand il me dit que son argent est perdu. Et nous, on l'a envoyé. C'est ça. Il était dans la cuisine. Mon esprit me disait que non, le petit n'entrait pas. Donc, quand il est rentré dans la cuisine, il a dit, qui t'a envoyé? Pourquoi tu allais dire que non, mon argent est perdu? Il dit que non, c'est mieux. Faut pas faire, on va laisser ça. Ah, il faut qu'on se dise ça maintenant. Il dit, ou bien tu te sens concerné. Il dit non, je ne me sens pas concerné. Il dit d'accord. Il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, moi, c'est pas tout le monde en fait du mal. Moi, je suis en aventure. Ma maman n'est pas ici, mon papa n'est pas ici. Tu ne sais pas ce que mes parents ont mis derrière moi avant que je vienne ici. Avant ça, maintenant, tout est passé. Là, maintenant, il y a plusieurs les pasteurs congolais, pasteurs nigériens. Ils ont essayé de me faire délivrance. Ils ont essayé de me faire délivrance. Plusieurs personnes. C'était une parenthèse. Donc, je dis ça. Après ça, il a fait réunion. Il a appelé la fille, le petit, et puis la maman. Moi-même, j'étais assise. Il m'a dit, ah, depuis moi, je suis venue ici, là. Franchement, voici telle chose qui se passe. Tout le temps, mon argent respecte. Ma patronne me dit qu'ici, on ne vole pas. Dans sa maison, on ne vole pas. Ça, c'est une nouveauté. Donc, c'est une nouveauté. C'est moi ici, la nouvelle personne. C'est moi, je lui ai envoyé. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Quand le boss est venu, le boss dit que ça aussi, c'est une nouveauté. Dans sa maison, on ne vole pas. Et puis maintenant, pourquoi on n'a pas parlé de ça plus tôt? C'est quand ils ont volé beaucoup maintenant que moi, je viens parler. Et ça, c'est une nouveauté. Et lui, ses enfants ne volent pas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Que non, peut-être que c'est moi-même qui ai volé. Et puis moi, je veux qu'on me remplisse mon argent. Et puis mon argent sera beaucoup. Il y a pas ça, il dit, il n'y a pas de problème. Il est laissé. Maintenant, je vois un peu, il y a des furonnes qui commencent à sortir sur le babadja de le petit. On dit comment son sexe, le garçon de 10 ans. Ça commence à sortir un peu, jusqu'à ça a pris tous ses fesses, son corps, tout est devenu furon, puis sort dedans, il dit ça sent mauvais, il ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas se coucher la nuit. Quand tu te réveilles pour aller uriner, tu vois le petit en train de se promener dans la maison, il est un sorcier. Donc, on dit comment, malgré tout ça, il voulait. Tu prépares, il s'en prend les jambes dans son. Tu fais ça, il s'en prend les trucs, il vole, il mange. Moi, il disait rien. Après, là, mon esprit a commencé à poser sur lui. Il a dit, ah, c'est lui. Donc, un jour, on était là comme ça. Le ami de mon boss me traquait à ce moment. Il n'y avait même pas d'argent maintenant. Donc, il est venu, on a causé. Après, quand il partait, il m'a donné l'argent. L'argent, là, il allait faire les marchés là, maintenant. Il a dépassé tout là-bas. C'est 500 qui est resté dans ma main. Je suis venu déposer 500 là. Le petit, il a volé 500. Il a dit, 20 000 là, c'est perdu. Ça ne m'a pas fait mal. Mon langue qu'il a volé, ça vous faisait presque 50 000. Quelqu'un qui allait se chercher. Son salaire même vous passe 50 000. Toi, tu viens voler tout ça. Donc, mais il a commencé à pleurer. Il a dit, moi là, je laisse pour moi Dieu. C'était les mots que non. Dieu attendait qu'il agisse. Et lui même, il ne sait pas. Donc, il voit que non, le petit a commencé à pourrir. Le 1er janvier, il y a un ami qui devrait quitter en Europe. Il est venu. Il devrait venir le 7. Il est venu maintenant, il ne m'a pas appelé. Il est venu plus vers le premier, quelqu'un qui devait venir le 7. Mon esprit me dit que non, lui, il est là. Je l'appelle, il dit, donc toi tu habites, tu ne m'as pas dit. Il dit, qui t'a dit? Il a commencé à me dire, ah toi tu es un sorcier, tu es un sorcier. Il dit, non, c'est rien. C'est ce que, bon, je pensais un truc comme ça, et puis c'est passé, il a raccroché le téléphone. Il est laissé, c'était une parenthèse.
Maintenant, le petit, oui. Donc, le 3 janvier, il était assis. Avant ça, maintenant, le 26 décembre, le jour de Noël, là, son papa m'a envoyé pour aller faire achat. Il m'a fait achat. Il vient de poser de l'argent sur le frigo. Le petit, il est venu, il a pris 1000 francs dedans parce que l'argent, c'était pour moi. Maintenant, son papa cherche son argent devant les gens. Il me dit que non, moi, devais chercher son argent. Je dis, moi, j'ai pas pris ton argent. Il n'a pas pris ton argent devant ses amis. Il m'a demandé pour la deuxième fois. Moi, ça m'a fait bizarre. Il y a eu honte. J'ai eu honte. Moi, je lui ai dit, moi, je ne prends pas de l'argent. Et puis, c'est l'argent qu'il voulait. C'est pas 1000 francs, il est venu pour lui. Il n'a bien cherché son argent. Il dit, d'accord, avant que lui va venir là. Et puis, il a commencé à me menacer. Il ne faut pas faire lui. On va commencer à mettre les trucs de Dieu dedans. Genre pour mes frères. Je dis, d'accord, il y a fort. C'est tranquille, quoi, esprit posé. Donc, moi, je l'ai dit. Le 3 janvier, il était assis devant la cuisine. Je lui ai dit, il a appelé le petit là. Il dit, toi, viens ici. Il dit, il y a quoi entendu mon toi, tu aimes trop ma graisse. Excusez-moi, il a prononcé mon. Il dit, toi là, viens ici, le petit là. Il me dit que non, toi, tante, il y a quoi, tu aimes trop ma graisse. Il dit, il faut te confesser. Il dit, moi, il sait qu'il n'a rien fait. Il aime me confesser. Pourquoi? Il dit, tu es en train de pourrir ici, toi, il faut te confesser. C'est ça, le soir, son papa est venu. Son papa l'a appelé dans la chambre. Il a dit que non, c'est lui qui m'a volé l'argent de son oncle aussi. C'est lui qui a volé. Et puis, il allait dire à tout le monde que non, lui m'a vu, moi, il prenait l'argent là. C'est lui qui a volé là, ne popote mon salaire, mon ceci, tout l'argent qui est perdu dans la maison là, qui vaudrait plus que 50 et quelques mille, 60, 80 et quelques mille là. C'est lui qui a volé un enfant de 10 ans. Depuis, il a pris mon salaire, son école a commencé à bastonner. Il part. Quand il s'en va à l'école, on les chasse. Quand il s'en va à l'école, on les chasse. Donc, il vient me dire que non, ses parents, jusqu'à présent, ses parents n'ont pas eu le courage de venir me demander pardon. Ils ont eu honte. Il dit honte qu'ils ont eu là. C'est le petit qui est venu. Ah, tant il veut te parler. Il dit, il faut parler. Non, ton salaire là, c'est moi, il a pris l'argent que c'est moi, il a pris. C'est ça, il va me dire que non. Moi, j'ai fait médicament sur mon argent. C'est ça, moi, je l'ai dit. Il n'a pas mis le médicament dessus. Moi, là, c'est Dieu. Et puis, tu ne sais pas qui moi je suis. Mais va demander à ton papa. Ton papa dit que non, moi, je suis venu me cacher. Non. Il sait. Parce que moi, là, je ne prie pas comme il faut. Sinon, moi, là, je suis puissante. Il ne faut pas jouer avec mon esprit. Parce que moi, je néglige ces gens de tout là. Il ne prend pas compte. Il m'a demandé pardon. Quand il s'est confessé, là, il a commencé à guérir. Ça guérir. Moi, je lui ai dit, je n'ai rien contre toi, mais ce qui t'est arrivé là, ça t'a loupé. Si tu t'es pas confessé là, ce qui allait t'arriver là, ce sera plus que ça. Peut-être ton truc là maintenant, on allait couper ça. Et puis, bon, moi, je l'ai dit, il parlé, il dit, tu sais pas qui est qui. Donc, faut pas jouer avec tout le monde. Moi, là, on joue pas avec moi. Moi, tu me fais du mal, ça va se retourner contre toi. Donc, le petit là, depuis ce jour, le petit a commencé à vouloir partout. Donc, un petit truc, son papa le frappe, un petit truc, son papa le frappe. Son papa l'a envoyé chez son grand-père. On dit que non, on est méchant, son papa est méchant avec lui ici. Son grand-père même qui est avec là. Et puis ça allait voler 20 000 francs là-bas. Non, c'est que moi je vais vous dire là, pour de cette histoire là, on ne sait pas qui est qui. Les pasteurs qui pensent que non, eux ils sont purs que les gens, les imams, les ceci là. Il dit, elle-même il n'arrive même pas à éduquer les enfants. Et puis là, nous les servantes, la façon on souffre. De toute façon, on souffre. Quand le petit même a volé mon argent, il pense qu'il est rentré dans quelque chose qui devrait m'arriver. Parce qu'avant ça, là même, avant ça, qu'il vient se confesser là, quand le star était dans tout là, il y avait une patronne, ma patronne béninoise là. Elle est au Bénin actuellement. Elle dit que non, il y a son passé qui a appelé mon nom, il n'a qu'à prier pour moi. Il y a quelque chose qui m'est arrivé, soit il y a quelque chose qui doit m'arriver. Il a dit, il n'y a rien ne m'est arrivé. Le boss là même là, chez lui qui était chez lui, puis son fils a volé mon argent, il a commencé à pourrir sur lui là. Lui aussi là, ça n'allait pas dans sa maison. Il dit, il y a une faute galère qui est venue sur lui. C'est ça, après il m'a dit, quand ça a commencé, que non, on voulait me tuer. Mais comme je suis chez lui, lui priait pour moi, tout. Donc c'est lui qui a pris les coups. Il dit, ah, d'accord. Moi, je ne le croyais pas. C'est quand ma patronne béninoise m'a appelé là. Donc, je suis venue, je lui ai confirmé que, ouais, c'est vrai. Voici ce qui s'est passé. Voici ce que moi, je vais vous dire là. Les patrons, les boss qui viennent nous dénoncer, nous les servantes là, c'est vrai, toutes les personnes, il y a bon et puis il y a bouffé. Mais là, eux-mêmes là, ils sont exagérés. Souvent là, même là, les enfants volent les trucs. Ils savent que non,
c'est pas les servantes qui ont volé, mais ils vont mentir sur nous. Moi, je voulais partir, mais j'ai dit, si ils m'ont fait là, c'est trop facile. Voilà, ça lui a volé mon argent, il a commencé à pourrir sur lui. Peut-être c'est quelque chose qui devrait m'arriver plus que ça. Voilà, lui, il a pris. Non, c'est ça, la famille DMG. Moi, il sait pas, c'est que Moro l'histoire, ça la met en tout cas. Chacun va prendre ce qu'il a pris dedans. À prendre dedans. Donc, c'est ça qui est là. Fils des pasteurs volés. Qui pourrit sur lui. Et puis, il m'accuse encore que non, c'est moi qui ai pris mon salaire, mon argent. Et puis, moi, je veux qu'il rembourse. L'affaire là est partie loin. Même les managers le manager, il allait gâter mon nom partout, que non, c'est moi qui prends l'argent dans sa maison. Donc, quand le petit a avoué que non, c'est lui qui a pris l'argent, donc tout le monde a commencé à parler. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont dit que non, c'est lui qui a pris. Donc, elle allait faire un médicament pour que le petit commence à pourrir. Lui-même, il va avouer lui-même. Il dit, ah, pour moi, là, c'est Dieu. Pour nous, là, c'est Allah. Moi, il ne sait pas qui moi est su. Moi, mon papa là, c'est plus ma maman est Bambara, ma maman est Cordoba. Les Mali, s'il y a des Maliens ici, là, ils vont connaître. Mon maman est Cordoba, on joue pas avec nous. Hein. T'amuses là, tu as te retrouvé dans un coin là, t'as même là, t'as pas savoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la communauté, bonjour famille, tout le monde. DMG, je te suis pendant longtemps, ça fait 2 ans bientôt. Et liker, partager, famille, c'est important. Parce que c'est dans les partages même où j'ai vu une de tes vidéos sur Facebook. Et à travers ça, je me suis abonnée. DMG, je suis ivoirienne. Je suis née dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et notre grande ville dans notre région là-bas, c'est Touba. Et souvent, j'attends les histoires sur ma ville. Mais là-bas, c'est la magie, hein. Si la sorcellerie pouvait enrichir les gens, franchement, on allait être riche. Mais bon, on préfère prendre ça pour gaspiller les gens. Ça, c'est une autre histoire encore. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire que ma maman m'a racontée. C'était... j'ai grandi pour voir une mosquée dans notre village. La mosquée là, chaque jour que Dieu fait, ça s'écoulait, les briques tombaient. Les gens ne priaient plus dedans. Hein. C'était une ancienne mosquée. Et ma maman me dit une fois que y a une histoire sur la mosquée là que je vais vous raconter qui est incroyable. Et moi qui aime les histoires mystiques, même si ça va m'empêcher de dormir, mais je vais écouter quand même. Et je lui dis, elle dit, maman, raconte. Et elle me raconte que, étant très jeune, chaque soir, elle sortait avec ses amis pour venir jouer à côté. Parce qu'à côté de la mosquée, il y a une grande espace. Vous connaissez, à l'époque où il n'y avait pas d'électricité, tout ça. Et du coup, elle sortait, très jeune, elle sortait avec ses amis pour venir jouer à la lumière de la lune, tout ça, au bord, à côté de la mosquée. Et un moment, elles ont remarqué que quand elles venaient jouer à côté de la mosquée, elles entendaient les bruits de pleurs d'une jeune fille de leur âge. Ils entendaient pourtant, les gars ne voyaient personne. Hein. Ils attendaient des pleurs. Mais donc, elles étaient là, elles étaient tout le temps effrayées par ces pleurs-là. Et ça a commencé à déranger les parents en fait, parce que chaque soir, les enfants venaient raconter à leurs parents qu'ils attendent les pleurs, mais ils ne voient personne. C'était effrayant pour les parents. Donc du coup, ils ont cherché à savoir par bouche et oreille, tout ça. Donc ils sont partis voir un féticheur ou un charlatan. C'est quelqu'un un voyant. Pour savoir pourquoi la petite fille là effraie les enfants, leurs enfants, les villageois sont allés voir le féticheur quoi. Pourquoi les pleurs de la petite effraient leurs enfants chaque fois, tout ça. Et le féticheur leur fait savoir qu'ils n'ont qu'à demander à l'imam de la mosquée qui est tombé là.
parce que lui ne veut pas avoir affaire à l'imam, tout ça. Et les villageois se retournent pour venir demander à l'imam que le féticheur nous a dit que tu sais pourquoi la petite vient pleurer chaque soir ici. Et l'imam dit que lui, c'est rien, que lui ne sait pas pourquoi la petite vient pleurer chaque jour. Mais bon. Non, à ce moment, la mosquée était solide. Hein. À ce moment, la mosquée était solide. Et les gens priaient dedans à cette époque-là. Et l'imam dit que non, il ne s'est reproché rien, tout ça. Donc, c'est dans ça. Les pleurs continuaient. Encore, ils se sont retournés sur le féticheur. Le chef du village même en faisait partie cette fois-ci là pour aller chercher à savoir pourquoi cette jeune fille là vient pleurer chaque soir. On la voit pas, mais c'est sa voix, on attend. Et c'était devenu tellement dérangeant que au point où les enfants même ne sortaient plus la nuit pour aller s'amuser en fait. Donc le chef du village s'est déplacé, ou soit il a fait déplacer ce féticheur là pour venir chez lui. Et le féticheur lui raconte que l'imam de la mosquée là, là j'étais pas là-bas, que l'imam de la mosquée là, c'est lui qui a provoqué la mort de cette fille là pour pouvoir prospérer, comment on dit ça, pour que les gens prient dans sa mosquée fort chaque vendredi. Pour que, je ne sais pas si c'est l'argent ou bien prospérer, je ne sais pas. Tout ça pour avoir du succès, quoi, auprès de sa communauté musulmane. Et vous, le truc, pardonnez, hein, c'est ma première histoire, je suis un peu stressée. Et le féticheur raconte que l'imam allait voir un féticheur pour connaître comment prospérer auprès de sa communauté, tout ça, pour que sa mosquée soit remplie, bien, tout ça. Et ce féticheur-là lui a conseillé de tuer une jeune fille, une jeune vierge, pour prendre sa peau, pour prier dessus. Genre, enlever sa peau, pour prier dessus. Ceux qui ne connaissent pas comment la communauté musulmane peut comprendre. Hein. Avant, on priait sur choses, comme on appelle la peau de mouton, genre pendant tabaski comme c'est là. Quand on enlève la peau de mouton, on fait sécher ça au soleil. C'est sur ça on priait. C'est sur ça on priait. À ce moment, les histoires des tapis là, c'était pas trop ça. Donc c'est sur la peau de mouton on priait. Donc dans la mosquée, pendant qu'on voit l'imam en train de prier sur la peau de mouton, en réalité, c'est la peau de cette fille-là, c'est sur ça il priait. Et c'est comme ça, ils ont appelé l'imam pour lui dire est-ce que c'est vrai et tout ça. Au bout de quelques semaines, l'imam là, il a reconnu que c'est vrai, il voulait prospérer, mais après ça, ils l'ont chassé carrément du village et les gens ne priaient plus dans cette mosquée-là. C'est comme ça, la mosquée, les briques ont commencé à se couler toutes seules, tout ça. Donc, je vais vous dire, famille, le deuil est mauvais, le deuil est mauvais, faites attention. Souvent, j'entends les histoires comme ça dans les églises ou quoi. Mais dans la communauté musulmane, ça ne se fait pas trop, mais il y a des choses incroyables qui se passent. Vous ne pouvez pas comprendre. Si je vous dis likez, partagez. Et DMG, j'ai beaucoup d'histoires pour vous. Hein. J'ai beaucoup d'histoires pour vous. Dans ma région, là, c'est la magie. Donc, bye bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao. Partagez, likez.